mais occupe une immense partie du nord et de l'est du pays pendant 5 ans. Les massacres et les pillages à grande échelle des richesses minières congolaises se multiplient. Car le sol congolais regorge de coltan, de cassitérite, de tungstène, d'or et de diamants. Moi, personnellement, concernant le problème de Banyamulenge et les Kakaté, Banyamulenge et les Kakaté, Dismas nous donne l'adresse de Kelenda Sefugongo. Sa maison s'est retrouvée sur la ligne de front entre l'armée rwandaise et ougandaise. Dismas nous donne l'adresse de Kelenda Sefugongo. Sa maison s'est retrouvée sur la ligne de front entre l'armée rwandaise et ougandaise. Il a perdu 4 enfants. 4 à la fois. Et ma mère aussi, une vieille maman. Et j'étais vraiment bouleversé. C'était pas moi. J'ai laissé les cadavres ici. Je n'ai pas même emporté pour les enterrer. Quand j'ai vu mes enfants tomber, subitement comme ça, mes femmes, il n'a pas même pleuré. Parce que ça nous surpasse. Les enfants venaient de l'école, on vient de les tuer comme ça, encore dans notre propre parcelle, mais c'était grave. Et les événements de la Première Guerre pour vous ici, comment ça s'est passé ? Chaque fois que je raconte ça, ça me travaille beaucoup. Quand l'obus maintenant est tombé chez les voisins, nous étions dehors. Les éclats maintenant, au niveau de l'œil, tout ça. C'est sur les champs, elle n'avait rien dit. Et le bébé, vous avez pu le sauver, le bébé ? Oui, il est à l'université, à l'ISP. Félicien ne souhaite plus regarder les photos de ces jours tragiques, mais la femme qu'il a épousée plusieurs années plus tard nous les montre. La première photo montre la maison là où l'obus est tombé, c'est la maison du voisin. Deuxième photo, c'est vers le départ du cimetière. La maman se trouve dans le cercueil et le papa est ici. Les hommes politiques qui sont au pouvoir sont les auteurs des crimes qui ont été commis ici et ils ne veulent pas que les survivants de ces crimes puissent se les rappeler puisque ça va renvoyer toujours à la revendication de la justice et à la revendication de la réparation. Des impacts de balles qui ont touché cette maison habitée par des populations civiles. Lorsqu'une bombe est tombée ici, heureusement, tous les enfants s'étaient enfuis, ils n'ont pas été tués. Mais la maison, elle, a brûlé. S'exporte alors vers son voisin congolais. Avec ses alliés, notamment l'Ouganda, Kigali aide l'est du Congo, la région la plus touchée par les deux guerres. À Goma, nous prenons le bateau qui traverse le lac Kivu et relie Bukavu en 3 heures. Dans un hôtel vétuste, nous rencontrons un ancien combattant du RCD, la coalition soutenue par Kigali et Kampala lors de la Deuxième Guerre. Il appartient à la communauté Banyamulenge, des Tutsis congolais qui ont participé aux rébellions contre Mobutu, puis contre Kabila. Mais ils se sentent marginalisés par le gouvernement congolais et en veulent aussi au Rwanda. Ils ne souhaitent pas être identifiés. Je ne regrette pas d'être RCD, mais je regrette parce que le RCD a été manipulé par les pays voisins aux intérêts du pays voisin. Et ça qui a causé même nous-mêmes, les Banyamulenge, nous avons perdu tant de personnes dans toutes les provinces. Le RCD, c'est un parti politique, mais appuyé par le Rwanda. Et jusqu'à aujourd'hui, nous, les Banyamulenge, on soupçonne que les leaders du RCD, ils sont toujours aux missions de leur patron. L'ancien dirigeant du RCD est Azarias Rouberwa, aujourd'hui ministre dans le gouvernement congolais. Ses détracteurs l'accusent d'avoir été et d'être encore trop proche du Rwanda. À 3 heures de route de Bukavu.
Son histoire illustre bien la façon dont le Congo a été le terrain de bataille entre factions étrangères, parfois jusqu'à l'absurde. Car ici, deux groupes armés rwandais ennemis, les anciens génocidaires Hutus et des rebelles soutenus par Kigali, ont tous les deux commis des massacres contre des civils congolais. Chaque groupe soupçonnant la population locale de soutenir son rival. Fait rare au Congo, un mausolée a été construit à Cagnola. Floride Kiriza a dû être amputée à l'âge de 5 ans après une fusillade perpétrée par d'anciens génocidaires Hutus. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec l'unique psychologue de la région. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'attaque? C'était le matin, à 9 h. Les malfrats sont entrés dans ma maison. Toute la famille était là. Ils ont tiré et après ma jambe a été à moitié arrachée. Ensuite, on m'a emmenée à l'hôpital et c'est là que le médecin m'a coupé la jambe et il m'a donné une béquille. Quel est ton message pour les Rwandais? Je ne veux plus voir les Rwandais au Congo. Qu'ils restent chez eux. Bandeko misusu baza koboya bandeko na biso Banyamulenge babi ozonga epa na bino na Rwanda. Menga nalingi naloba boye. Banyamulenge bazali bakongole. Totika koyinana kati na biso. Comme l'un des plus grands historiens congolais, Isidore Daiwel. Compréhensible, mais qui est dangereux, c'est que l'élément rwandais est vraiment quelque chose qui est rejeté totalement et sans nuance. Sans nuance. Non, là, c'est excessif. Et moi, je pense que, je l'ai aujourd'hui, il faut que les Rwandais acceptent de faire amende honorable à l'égard des Congolais pour qu'à un moment donné, on puisse réellement résoudre ce problème. Le Rwanda ne se limite pas à Kagame. Et puis, je ne pense pas que c'est quelque chose qui se réglerait en un jour. Il faudra peut-être une bonne décennie pour qu'on retrouve vraiment le bon climat. Mais plus tôt on commencerait, mieux ça vaudrait. C'est le parti de l'ancien président Joseph Kabila et ils lui ont demandé des précisions sur le tribunal spécial qu'il souhaite pour les auteurs de crimes au Congo, notamment les crimes de guerre. Écoutez sa réponse. On va laisser aux spécialistes le soin de le mettre en place. L'idée derrière est de renforcer l'état de droit en République démocratique du Congo, de telle sorte que nos concitoyens sachent qu'il n'y aura plus de citoyens au-dessus de la loi et que tous les crimes seront sanctionnés au Congo et pas ailleurs, et par les Congolais. Et vous pensez qu'un tribunal spécial, c'est ce qu'il faut, comme il y en a eu par exemple en Sierra Leone, dans d'autres pays? Oui, spécial pour les crimes spécialement commis en République démocratique du Congo, mais ce sera épisodique. Pour le reste, c'est la justice que nous voulons renforcer, et donc par la justice, l'état de droit. Parce que certains Congolais disent que certains qui ont commis des crimes pendant la Deuxième Guerre du Congo sont encore dans des postes de pouvoir aujourd'hui. Oui, c'est possible, mais bon, ce n'est pas à moi, président de la République, de commencer à les rechercher, ni de faire la loi à la place de la justice. Donc nous laisserons à l'institution justice le soin de le faire. Aux troubles dans l'Est du pays, quelle est votre idée de travailler avec vos partenaires, le Rwanda et l'Ouganda? Quel est le projet? L'idée est de ramener la paix. Moi, je suis allé immédiatement après mon investiture vers ces pays frères pour leur dire, écoutez, peu importe ce qui s'est passé avant, aujourd'hui, tournons-nous vers l'avenir. Nos peuples ont besoin d'un mieux-être, nos pays ont besoin d'intégration et nous avons besoin d'échanger entre nous pour accroître notre économie, renforcer nos capacités et échanger nos expériences. Je crois que le message est passé. Aujourd'hui, les relations sont très bonnes avec nos voisins, tous nos voisins, et je m'en réjouis. Et
Quelles sont vos relations avec les alliés de Joseph Kabila en ce moment? Lesquels alliés? Je n'ai pas compris.